Février 2013, de nouveaux personnages font leur entrée au musée des Beaux-Arts de Lyon. L'Arétin et l'envoyé de Charles Quint rejoignent les collections du XIXe siècle dans un tableau peint en 1848 par Jean-Auguste Dominique Ingres. Ce tableau représente l'Arétin, qui est un écrivain italien du XVIe siècle, qui reçoit un envoyé de l'empereur Charles Quint. L'Arétin était un écrivain qui était redouté pour sa plume cruelle vis-à-vis des puissants de son temps, et l'empereur Charles Quint a voulu acheter son silence à la suite d'une expédition malheureuse contre des pirates barbaresques. Mais l'Arétin va recevoir cet envoyé avec dédain, comme on le voit sur le tableau. Ingres s'identifie bien sûr à l'Arétin et donc à cette idée de la liberté de l'artiste. Ce tableau a été commandé en 1848 à Ingres par un de ses collectionneurs et il était associé à un second tableau qui représente un autre épisode de la vie de l'Arétin, l'Arétin chez le Tintoret, tableau qui est aujourd'hui conservé à New York au Metropolitan Museum of Art. Et Ingres, en toute liberté, truffe son tableau de détails qui placeront cette scène dans la Venise du XVIe siècle. On peut y voir plusieurs tableaux dans le tableau, donc c'est comme une mise en abîme, un autoportrait du Titien qui apparaît sur la gauche, parce que Titien était un peintre très apprécié de l'Arétin, deux autres tableaux, une Vierge à l'enfant, un paysage, et surtout deux nus féminins qui sont sur l'extrême droite du tableau, qui écartent le rideau du lit pour regarder la scène en toute discrétion. L'Arétin était très connu pour sa vie licencieuse, et il semble donc avoir été surpris en galante compagnie. Et parmi les premiers visiteurs qui ont pu découvrir ce tableau, les mêmes questions reviennent. La première réaction, c'est vrai que c'est la taille du tableau qui peut parfois un petit peu surprendre, et puis la vivacité des couleurs. Il y a une très grande stupéfaction de ce jaune du manteau de l'ambassadeur de Charles Quint et l'oranger de la table. Les couleurs sont très fortes et marquent beaucoup le public. Ingres est vraiment l'artiste qui cherche ces lignes, ces arabesques qui construisent vraiment sa composition, quitte à déformer l'anatomie de ces personnages, et on l'a beaucoup critiqué pour ce caractère-là. Regardez en particulier la position des bras ici de l'envoyé de Charles Quint. Si vous regardez ici son bras gauche qui est un peu étendu, un peu démesurément en fait, on a l'impression qu'il flotte presque dans l'espace. Même ici aussi ce bras droit avec son poing replié, où il y a aussi une certaine déformation anatomique, mais nous avons cette très belle ligne courbe qui se prolonge ici avec l'épée, ce très beau mouvement aussi des jambes tout en courbe de l'Arétin. Cette nouvelle acquisition du musée trouve aussi sa place parmi des tableaux de peintres lyonnais au sein d'une école de peinture née à Lyon au début du 19e. Ce tableau pour nous va nous permettre vraiment de faire le lien avec une école tout à fait originale qui est née à Lyon, qui est l'école de peinture Troubadour et qui est représentée notamment par Pierre Révoil et Fleury Richard. Et c'est une école de peinture qui s'est attachée à renouveler la peinture d'histoire, et Ingres a peint de manière très très proche de ces artistes. Il s'agit donc d'un sujet qui se rattache à une vogue au début du XIXe siècle pour la représentation d'une histoire moderne, c'est-à-dire qui ne soit pas l'Antiquité ou la mythologie, mais qui soit désormais tirée du Moyen-Âge, du XVIe ou du XVIIe siècle. Cette vogue a été initiée par des artistes lyonnais, elle est très présente dans la collection du musée, et ce tableau en offre un très bel écho, je crois. L'Arétin et l'envoyé de Charles Quint sera d'ailleurs le pivot d'une exposition exceptionnelle consacrée à la représentation de l'histoire et présentée en 2014 au Musée des Beaux-Arts de Lyon.